Les plans de Dieu sont impénétrables. Tu te souviens de cette parole? J'arrive vite. Il ne faut jamais abandonner. La fin n'existe pas. C'est un début. J'ai dit souvent à plusieurs d'entre vous, n'aie pas peur. J'ai dit aussi que beaucoup se feraient passer pour celui que je suis. Plusieurs noms, plusieurs époques. Le grand monarque, vous vous rappelez? N'aie pas peur. Et garde ce que je viens de te dire à l'esprit. Ne jamais garder cette foi à l'extérieur de vous, la nourrir. Un équilibre doit être fait. La balance de la justice va s'interposer. Il y a des mauvais jours qui s'en viennent, c'est bien évident. C'est pas, les douleurs sont pas là, mais elles arrivent. Je vous demande de croire dans ces paroles que je viens de vous dire. N'aie pas peur. Ce grand monarque sera de sang capétien et polyglotte. Il possédera des signes distinctifs, notamment une tache sur un œil. Il sera imposant physiquement, élégant et fera preuve d'une très grande énergie. Il aura un don de guérison. Ce sera un roi perdu, donc non légitimé, et beaucoup refuseront de le reconnaître comme le sauveur désigné par Dieu. Il aura des liens affectifs avec la Belgique et l'Allemagne. Il aura beaucoup de défenseurs en Flandre et en Bavière. Il jouera un rôle important dans la conversion de la Russie à la foi catholique. Il reconstruira l'empire de Charlemagne dans ses dimensions d'antan, incluant la Russie dans cet empire. Plus, imaginez tout ce qu'il y a envers de nos anciennes colonies. Il ira en Amérique du Nord, il naviguera sur le fleuve Saint-Laurent au Québec. Il sera couronné un 2 mai en France, à Reims, puis empereur d'Europe à Aix-la-Chapelle en Allemagne. Il rétablira la paix partout dans le monde ravagé par une troisième guerre mondiale nucléaire qui aura vu disparaître les 3/4 de l'humanité. Il sera doux, sage mais sévère. Il gouvernera avec honneur et prudence la France, mais surtout, il ne sait pas qui il est et il ne connaît pas la future mission que le Seigneur lui a confiée. Il refusera les honneurs, ce sera un roi modèle, il vivra saintement et sous son règne, toute justice sera rendue. La tempête a secoué le bateau et tu dormais dans la barque. Mais au cri de leur peur, tu t'es levé et tu as dit paix. Ces mots tu me les dis encore. N'aie pas peur, je suis là. La tempête ne t'a pas échappé, je la vois depuis toujours. N'aie pas peur, je suis avec toi. Dans la tempête, tu tiens la barque. N'aie pas peur, ma présence suffit. Ce que tu traverses, je le traverse avec toi. Jésus dit, n'ayez pas peur. Oui, il est dans notre barque. Ces mots ont plus d'autorité que la tempête.
Il est présent dans nos peurs. Nous lui faisons confiance. La promesse n'est pas l'absence de tempête, c'est sa présence au milieu d'elle. Jésus dans la barque transforme la tempête de menaces en témoignage. Je ne comprends pas pourquoi cette tempête, mais je sais que tu es là. Ta présence dans ma peur vaut plus que l'absence du vent. Ta présence vaut tout. Il est là, dans la tempête. N'aie pas peur, il tient. Jésus, tu es dans notre barque. Nous te confions nos tempêtes. Ta présence est plus grande que notre peur. Parle à notre cœur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Dans la tempête, tu tiens la barque. N'aie pas peur, ma présence suffit. Ce que tu traverses, je le traverse.